Mesdames et messieurs les conseillers, les attachés, mesdames et messieurs, chers amis, j'ouvre donc l'édition 2014 des Journées du Réseau. Les Journées du Réseau sont un exercice annuel qui rassemble au ministère des Affaires étrangères et du Développement international l'ensemble des personnels qui, à l'étranger, dans les postes diplomatiques, concourent à la mise en œuvre des orientations que nous donne le ministre en matière de coopération dans l'ensemble des domaines couverts par la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Depuis notre dernière réunion, le nom du ministère des Affaires étrangères a été un petit peu rallongé. Ce nom reflète l'élargissement des compétences de notre maison vers, en particulier, le commerce extérieur et la promotion du tourisme. Il traduit l'orientation que le président de la République, le Premier ministre et moi-même souhaitons donner à notre action extérieure, que je résume désormais par le terme de diplomatie globale. Alors, que veut dire la diplomatie globale? Eh bien, c'est la mise en synergie et la coordination au niveau du réseau de l'ensemble des secteurs dans lesquels nous intervenons. Bon, on est extrêmement heureux quand on travaille dans le tourisme à l'étranger de voir l'importance que le ministère, par la voix de Laurent Fabius, lui a désormais donnée. On travaille depuis longtemps avec les ambassades sur place, certains d'entre nous sont même assez intégrés dans les ambassades, et c'est vrai que ces nouvelles directives, cette nouvelle priorité, cette nouvelle impulsion, pour nous est une chance extraordinaire que l'on va essayer de saisir. On a réalisé par exemple dans plusieurs pays, je pense à l'Australie, je pense au Canada, je pense aux États-Unis, des premières de films qui ont été organisées en collaboration donc avec les services qui font la promotion du cinéma français, et puis une région par exemple, parce que le film se passait dans telle région de France, ou bien on en profite pour inviter, toujours pour une première, des agents de voyage et des tours opérateurs spécialisés qui vont comme ça avoir une chance de voir un petit peu dans un film ou durant un film une région de France que l'on souhaite mettre en avant. Nous au Canada, on est très axés, notamment au Canada anglophone, on est très axé sur les industries culturelles et créatives, et notamment les industries numériques, qui sont l'audiovisuel, l'animation, le jeu vidéo, jusqu'aux effets spéciaux. Voilà. Alors, tout ce champ d'activité, derrière, c'est un écosystème de start-up, pour la plupart. Et on essaye donc à ce niveau-là de nouer des relations professionnelles. Donc on est beaucoup sur les salons professionnels, notamment à Vancouver par exemple, où il y a, ne serait-ce que pas plus tard que cet été au mois d'août, deux grands salons, l'un qui s'appelle le SIGGRAPH et un autre qui est sur les jeux vidéo. Et là, on collabore ensemble, clairement, sur des délégations. En amont, on travaille ensemble aussi avec UbiFrance sur ce type d'événement, parce que là, on est dans un environnement très business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, dans des salons où l'idée, c'est de valoriser pour la plupart, en l'occurrence, ce sont des start-up, qui ont des savoir-faire très précis, très pointus dans ces domaines du numérique et de la créativité numérique, audiovisuelle, animation et jeux vidéo notamment. La diplomatie globale, on l'a déjà initiée depuis pas mal de temps, et là je pense qu'il y a une très belle opération qui s'appelle la création du Club Santé en Chine, que nous avons créé en avril 2013 à l'occasion de la première visite d'État de François Hollande. Nous avons réalisé donc avec une trentaine d'entreprises un groupe de travail qui vise justement à promouvoir l'offre française pour nos amis chinois. Donc travaille avec nous le service de coopération scientifique et technique qui ont initié une coopération institutionnelle de plus de 10 ans, créer des synergies, je disais, entre les nouveaux, les grandes entreprises et les PME, favoriser en fait l'accès au marché pour ces sociétés, puisque tout le domaine des médicaments est encore très réglementé. Les services culturels de la France aux États-Unis ont la particularité d'être basés non pas à l'ambassade à Washington, mais à New York. Donc comme nous-mêmes sommes basés à New York, ça facilite la proximité. Mais cette année, donc en 2014, nous avons déjà lancé ou monté deux opérations avec eux. La première, c'était, on a participé à leur côté à la présence française au grand salon ou rencontre qu'on appelle South by Southwest, qui est une grande rencontre de tout ce qui est médias, musique et technologie médias à Austin, au Texas. On a donc travaillé avec eux la main dans la main, puisque évidemment c'était un domaine sur lequel
on se rejoignait. Nous avions un intérêt sur les sociétés américaines de ce domaine qui peuvent songer à l'Europe. Il y avait un intérêt de rayonnement de la France dans ces domaines et on a travaillé ensemble. À cette première manifestation, on n'était pas les seuls, UbiFrance était présent également et d'autres, bon, le consul bien sûr sur place. Ça a été, je pense, une opération très, très réussie. Tous doivent travailler ensemble, se coordonner dans leur action sur le terrain au service d'une diplomatie dont l'objectif principal est de concourir au redressement économique de notre pays.